Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands efforts déployés de la part de l'Égypte et sur la scène africaine dans plusieurs domaines, à partir de la politique, passant par l'économie jusqu'aux même les relations culturelles avec les différents pays africains tout à fait frères. Justement, aujourd'hui, bien sûr, nous allons essayer de poursuivre les messages qui ont été lancés à partir, que ce soit de Khartoum ou à partir de l'Égypte, de la part, bien sûr, de la direction, de la part de l'administration égyptienne pendant les derniers jours, parce qu'il y avait une, si je peux dire, activité égyptienne très intensive sur la scène africaine pour des points essentiels. Premièrement, le barrage de la Renaissance. Deuxièmement, ce qui se passe sur les frontières soudanaises avec l'Éthiopie. Justement, nous allons donc tout de suite commencer cette nouvelle tournée dans le monde africain par cette visite effectuée par le président Abdel Fattah al-Sisi, qui est arrivé justement samedi dernier au Soudan, ce pour une première visite de genre depuis la formation du Conseil souverain de transition dans ce pays. Le président Sisi a examiné avec le haut responsable et dirigeants soudanais les divers dossiers de coopération, les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les domaines militaires, sécuritaires et économiques. Bien sûr, il y avait des messages qui ont été lancés à partir du Khartoum pendant de telles réunions tout à fait distinguées, tout à fait très importantes. C'est ce qu'on va savoir en fait durant le prochain reportage et après ça dans la deuxième partie durant notre analyse. Le président Abdel Fattah al-Sisi est arrivé au Soudan et ce pour une première visite du genre depuis la formation du Conseil souverain de transition dans ce pays. Le président al-Sisi a examiné avec les hauts responsables dirigeants soudanais les divers dossiers de coopération, les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les domaines militaires, sécuritaires et économiques. Ils ont de même examiné les questions d'ordre régional et continental, notamment celles relatives au barrage éthiopien de la Renaissance et à la sécurité en mer Rouge. L'Égypte soutient tous les efforts visant à renforcer la paix, la stabilité et le développement au Soudan en cette étape charnière de son histoire. C'est ce qu'a affirmé M. al-Sisi lors de ses entretiens à Khartoum avec le président du Conseil souverain de transition, le général Al-Burhan. Le Raïs a ajouté que la sécurité et la stabilité du Soudan font partie intégrante de celle de l'Égypte. L'Égypte continuera à soutenir le gouvernement et le peuple soudanais dans tous les domaines et tient à renforcer les relations bilatérales et le partenariat stratégique basé sur le respect réciproque et la coopération bilatérale en faveur des deux pays, de sorte à faire des relations égypto-soudanaises un exemple à suivre dans le partenariat global dans le développement et l'intégration économique, a assuré le président. Le Soudan salue la visite du président al-Sisi, a affirmé Al-Burhan, qui a rappelé que les relations égypto-soudanaises sont privilégiées et particulières. Al-Burhan a exprimé son appréciation pour les positions de l'Égypte soutenant le Soudan dans tous les domaines pour faire face aux répercussions des différentes crises et son rôle qui a contribué au retrait du Soudan de la liste des pays soutenant le terrorisme, soulignant que ces positions égyptiennes reflètent les relations historiques et stratégiques liant les deux pays. Al-Burhan a poursuivi que le Soudan tenait et aspirait à activer les projets communs avec l'Égypte et à renforcer des perspectives de coopération entre les deux pays sur tous les plans. Al-Sisi et Al-Burhan ont également évoqué des développements dans la Corne de l'Afrique et en Afrique de l'Est. Les deux parties ont échangé les visions sur les développements du dossier du barrage de la Renaissance et ont convenu que l'étape délicate actuelle que traverse ce dossier nécessite le plus haut niveau de coordination entre l'Égypte et le Soudan, les deux pays en aval qui seront directement touchés par ce barrage. Les deux parties ont mis l'accent sur le rejet de toute mesure unilatérale visant à imposer le fait accompli et à monopoliser les ressources du Nil bleu.
Le chef de l'État s'est également entretenu avec le Premier ministre du Soudan, Abdallah Hamdouk, et le général Mohamed Hamdan Dagalo, vice-président du Conseil de souveraineté de transition, dans le cadre de sa visite officielle au Soudan. Donc l'Égypte dit non à tous ceux qui essayent de violer ses droits dans n'importe quel domaine, mais aussi l'Égypte tend toujours la main de coopération, la main de développement aux autres pays frères. C'est ce qu'on va savoir bien sûr à travers le prochain reportage qui va jeter la lumière sur cette rencontre très importante qui a eu lieu entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue de Guinée-Bissau. En fait, il y avait un message très fort, très important lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi. L'Égypte est prête à renforcer la coopération bilatérale avec la Guinée-Bissau à tous les niveaux, et ce afin de soutenir ses efforts de développement, en particulier dans le domaine des échanges commerciaux, de l'infrastructure et de l'investissement. Tout de suite, un reportage de Chef Boussela et Marwa Arafat. L'Égypte est prête à renforcer la coopération bilatérale avec la Guinée-Bissau à tous les niveaux afin de soutenir ses efforts de développement, en particulier dans les domaines des échanges commerciaux, de l'infrastructure et de l'investissement. C'est ce qu'a indiqué le président Abdel Fattah el-Sisi lors de son entretien avec son homologue bissau-guinéen Omaro Sissoko Embalo au palais d'Al-Ittahadiyya. Le chef de l'État a affirmé la disposition de l'Égypte à accueillir des cadres guinéens pour participer au programme de construction des capacités et d'assistance technique mis en œuvre par l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement selon les besoins de la partie guinéenne. Une séance d'entretien bilatéraux a eu lieu entre les deux présidents, suivie d'une autre élargie qui a regroupé les délégations des deux pays. Au début de la rencontre, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué les relations historiques liant les deux pays, affirmant que cette visite était une occasion importante pour renforcer les rapports communs, en particulier à la lumière de l'importance qu'occupe la Guinée-Bissau dans la région ouest africaine. Pour sa part, M. Embalo a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse, soulignant l'aspiration mutuelle de son pays à renforcer les relations bilatérales avec l'Égypte à différents niveaux, en particulier en matière d'échanges commerciaux, de stimulation des investissements directs égyptiens, d'assistance technique et de coordination conjointe dans les domaines sécuritaires et militaires. Il a salué l'expérience égyptienne inspirante et son rôle axial pour contribuer à la réalisation d'un développement global et d'une croissance économique et au maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. L'entretien a porté sur nombreux dossiers africains, a ajouté le porte-parole précisant que les deux parties étaient convenues de poursuivre la consultation sur les efforts déployés pour lutter contre le terrorisme, l'idéologie extrémiste et l'immigration clandestine en Afrique, en sus des dernières évolutions dans la région ouest africaine. Au terme de leur entretien, les deux présidents ont tenu une conférence de presse conjointe. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, a participé hier au nom du président de la République, M. Abdel Fattah el-Sisi, au sommet du Conseil de paix et de sécurité africain tenu par vidéoconférence pour débattre des enjeux du changement climatique du Sahara occidental. Le ministre des Affaires étrangères a prononcé l'allocution adressée par le président Abdel Fattah el-Sisi au sommet à ce sujet. Le discours comprenait, selon la déclaration du ministère des Affaires étrangères, une affirmation que le continent africain était l'un des continents du monde les plus touchés par les répercussions négatives du changement climatique, bien qu'il soit l'un des continents qui contribue le moins aux émissions de carbone, ce qui exige de coordonner tous les efforts régionaux et internationaux pour faire face à ces défis.
Bien sûr, se exige de coordonner tous les efforts régionaux et internationaux pour faire face à ce phénomène, en tenant compte des répercussions néfastes du changement climatique sur la durabilité de la paix et de la sécurité en Afrique. D'autre part, je dois vous rappeler que dans la semaine dernière, le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, a affirmé l'importance de l'action africaine commune qui contribue remarquablement la réalisation de la paix en tant que base de développement dans le continent. Bien sûr, des tas de déclarations ont été prononcées ou ont été faites même à la séance inaugurale de la deuxième édition du Forum d'Assouan pour la paix, le développement durable, organisé sous le thème Façonner la nouvelle situation normale en Afrique, une reprise plus forte et une construction meilleure. C'était bien sûr avec la participation de dirigeants, des chefs d'État, de gouvernement ainsi que de hauts responsables des pays africains. Donc, plutôt sur la table des discussions aujourd'hui, deux dossiers très importants. Bien sûr, cette visite effectuée par le président de Fattah al-Sisi au Soudan, il y avait des messages très forts lancés à partir de Khartoum. Et cette visite qui a été faite par le président de la Guinée-Bissau ici en Égypte, donc c'est ce qu'on va savoir à travers les analyses de notre invité qui se trouve au bout du fil de l'Antenne internationale, M. Rizk Chehata, analyste politique, qui va nous parler même à partir de la France. Donc, M. Rizk Chehata, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Rizk Chehata, vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'Antenne internationale. Donc, très rapidement, un premier message très important lancé par les dirigeants égyptiens et soudanais. Les deux parties ont mis l'accent sur le rejet de toute mesure unilatérale visant à imposer le fait accompli à monopoliser les ressources du Nil bleu. Votre commentaire? Oui, bien sûr, la visite du président égyptien au Soudan, moi je peux qualifier ça de visite stratégique. Après l'entêtement de l'Éthiopie dans le dossier du barrage de Nahda, on ne peut pas faire autrement que se rapprocher du Soudan, ce qui est tout à fait normal dans la mesure où la relation entre l'Égypte et le Soudan, c'est une relation historique, c'était un seul pays dans le temps. L'Éthiopie est en train d'envahir le sol soudanais et le devoir moral de l'Égypte est d'être à côté de nos frères soudanais. Donc cette visite, au bout de quelques années, se passe dans de très bonnes conditions. On a vu que le chef d'état-major égyptien aussi a visité son collègue au Soudan. L'heure est sérieuse. L'Éthiopie est face à deux choix terribles ou se raisonner et ne pas prendre des décisions d'un seul côté ou ce sera la guerre. C'est la première fois que j'utilise ce terme-là. Malheureusement, c'est la responsabilité de l'Éthiopie. L'Égypte et le Soudan, ils ont tout essayé, ils ont tout fait et on ne va pas accepter de noyer 20 millions de Soudanais, on ne va pas accepter non plus d'assoiffer le peuple égyptien. Donc cette visite, elle était dans la logique des choses et là, vraiment, on passe aux choses très sérieuses. Oui. En fait, vous vivez en Europe, en France spécialement, vous fréquentez les milieux politiques là-bas. Donc, comment les Européens voient l'évolution de ce dossier de barrage de la Renaissance? Moi, je pense que la France et plus généralement l'Europe, ils adoptent le point de vue égyptien. On ne peut pas d'un seul côté décider de sort du peuple soudanais et du peuple égyptien. Donc je pense que la position européenne est à côté de l'Égypte et du Soudan, même la position des États-Unis également.
je pense que la majorité des pays du monde, ils sont avec le point de vue égyptien, et c'est tant mieux parce que nous, on ne peut pas, un dossier comme ça, l'Égypte avait raison de demander la réunion des 4 parties, c'est-à-dire l'Union européenne, les États-Unis et les Nations unies et l'Égypte. Donc, il faut donner une dimension internationale à ce problème qui est énorme, et ça va aussi pour se couvrir mondialement sur la raison de notre intervention. Donc, je pense que la plupart des pays du monde, ils sont avec le point de vue égyptien. Bien sûr. Au niveau officiel, l'Égypte adopte ce trajet de négociation et tient toujours à la négociation et aux moyens pacifiques pour arriver à une solution tout à fait compréhensive et même juste pour toutes les parties du bassin du Nil, pour les 3 pays, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Justement, un autre message qui a été lancé à partir de Khartoum, le président a dit que la sécurité et la stabilité du Soudan font partie intégrante de celle de l'Égypte, selon ses propres termes. Votre commentaire, encore une fois. Il a parfaitement raison. Le Soudan, c'est aussi une sécurité nationale pour l'Égypte. C'est le sud de l'Égypte, c'est des frontières directes, c'est une histoire commune. Donc, c'est dans la logique des choses de s'exprimer ainsi. Comme on peut dire, dans ce malheur du comportement éthiopien, ça nous a reproché avec le Soudan, ce qui est quelque chose de très bien pour les 2 pays. L'Égypte doit aller vers l'Afrique maintenant, et c'est ce qu'il fait le président égyptien. Donc, c'est une bonne chose, c'est une bonne politique. Oui. Donc, à quel point vous trouvez que cette visite s'inscrit en fait dans le cadre de comment resserrer un peu plus, non seulement les relations stratégiques, mais aussi d'activer un peu plus ce partenariat stratégique entre l'Égypte et le Soudan? Cette visite, elle a un symbole très fort, c'est qu'après des années des controverses avec l'ancien de l'ex-président El-Bachir, je pense qu'aujourd'hui, notre devoir, c'est de rassurer le peuple soudanais, de rassurer les responsables aussi soudanais sur l'engagement égyptien. On doit tourner la page du passé qui était toujours coloré par les terroristes des frères musulmans. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas au Soudan. Donc, on ne peut que se réjouir et trouver la bonne voie en Afrique à travers le Soudan. Et moi, j'espère que le président éthiopien, que le premier ministre éthiopien devient plus raisonnable et comprend ce message pour ne pas nous obliger à aller plus loin. Oui, alors qu'on trouve que l'Égypte ne renonce jamais à ses droits, elle essaye à maintes reprises, sur tous les niveaux, à n'importe quel moment, dans tout moment, à bien sûr donner un coup d'aide aux autres pays africains frères. On a plusieurs exemples, mais ce qu'on a aujourd'hui, non seulement le Soudan, mais aussi la Guinée-Bissau. À la lumière, bien sûr, de ces entretiens qui ont eu lieu entre M. Omaro Sissoko Embalo, le président de la Guinée-Bissau pendant sa visite ici en Égypte, le président a lancé un message très important. L'Égypte est prête à renforcer la coopération bilatérale avec la Guinée-Bissau à tous les niveaux afin de soutenir ses efforts de développement, en particulier dans le domaine des échanges commerciaux, de l'infrastructure et de l'investissement. De sa part, le président Embalo a salué l'expérience égyptienne inspirante et son rôle accepte pour contribuer à la réalisation d'un développement global et d'une croissance économique en maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. Donc, comment vous avez vu, observé très rapidement
de tels entretiens, de telles déclarations? Oui, en tant que citoyen égyptien, je souhaite le bienvenu du président de la Guinée en Égypte. Et ça, c'est le fruit de plusieurs années du travail de la politique des affaires étrangères égyptiennes vers l'Afrique. C'est tant mieux que les dirigeants africains aient de relations plus chaleureuses. J'espère d'autres visites dans les deux sens, parce que l'Afrique, c'est l'avenir de l'Égypte, entre autres. Donc, on ne peut que travailler avec les peuples africains pour leur intérêt et pour notre intérêt également. Et c'était notre politique dans les années 60. Et donc, revenir à cette politique-là, c'est excellent. L'Égypte, elle doit avoir des super relations avec tout le monde, avec l'Afrique, avec l'Est, avec l'Ouest, avec l'Europe et avec l'Afrique également, avant quoi que ce soit, parce que c'est notre foyer, c'est notre... nous sommes des Africains. Les Égyptiens sont des Africains. Donc, c'est une politique qui est bien, qui est raisonnable et qui est utile également, notamment dans cette crise au barrage éthiopien. Donc, c'est bien que le président africain vienne visiter notre pays. On ne peut que se réjouir. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements. Monsieur Shahata vient de nous parler à partir de la France. Justement, nous devons clôturer donc cette édition en vous laissant avec ce reportage qui va mettre en exergue l'Égypte qui est devenue un pays pionnier dans la production de gaz en Afrique. Donc un reportage et je dois vous dire merci beaucoup encore une fois et à la prochaine. L'Égypte est devenue un pays pionnier dans la production de gaz en Afrique et avance à pas de géant pour contribuer efficacement à satisfaire le besoin de la reprise prévue de la demande de gaz sur les marchés mondiaux après le recul en 2020. C'est ce qu'a indiqué le site néerlandais Verosi spécialisé dans les conseils en investissement dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Dans son rapport, le site a fait la lumière sur les progrès réalisés par l'Égypte dans le domaine d'exportation du gaz naturel liquéfié vers les marchés mondiaux à la lumière de la croissance prévue de la demande du gaz naturel. L'Égypte dispose d'une infrastructure distinguée pour exporter le gaz produit à partir de ses gisements et des champs de la Méditerranée orientale, ce qui lui permet de contribuer à satisfaire les besoins des marchés européens, en particulier dans la période à venir, a ajouté le site Verosi. Le site a évoqué un certain nombre de points positifs liés à l'exportation du gaz naturel liquéfié depuis l'Égypte et la poursuite des exportations depuis l'usine d'Itkou dans la plus grande partie va au marché asiatique, notamment la Chine et l'Inde. Et la reprise de l'exportation depuis l'usine de Damiette en février dernier, après 8 ans de fermeture.